Bonjour tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous écouter tous. Ça m'a fait vraiment plaisir que la Commission France-Afrique soit un lieu où vous puissiez prendre la parole. Et également le fait que certains disent qu'il n'est pas la parole dans les médias, vous l'aurez ici. Et c'est bien pour ça que c'est fait. Après, moi je voudrais revenir de l'extérieur vraiment sur ce que vous disiez. Moi, cette histoire, elle m'a l'air malheureusement familière. De peuples qui tuent des peuples frères. C'est pas la première fois qu'on voit ça en Afrique. Et malheureusement, à chaque fois que l'on voit ça, à chaque fois qu'il y a cette histoire morbide, il y a toujours des puissances coloniales qui sont derrière. Il y a toujours des intérêts qui sont derrière. Il y a toujours des histoires de pseudo-référendums, de pseudo-indépendance, toujours délimitées par les mêmes. Lorsque les grandes puissances ont décidé de diviser notre pays qui est l'Afrique en 1884 et 1885, ils ont divisé des peuples. Nous pouvons parler des Touaregs, nous pouvons parler des Peuls, des Bama, et on peut traverser toute l'Afrique et voir que ces divisions-là ont été faites pour séparer des peuples et pour faciliter l'acte colonial de destruction de ces peuples-là et de ces pays-là. On peut parler aussi actuellement de la Polynésie française, qui aussi, selon les Nations Unies, qui n'a pas été, qui n'est pas reconnue en tant que telle par les Nations Unies comme étant appartenant à la France. Et il y a vraiment un processus qui est mené là-bas, qui n'est pas mené dans les règles d'annexion des Nations Unies. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, ces problématiques-là qui arrivent entre frères devraient être réglées entre frères. Il ne devrait pas y avoir de médiation, il ne devrait pas y avoir de grandes puissances qui puissent s'ingérer entre nous. Il faut parler, il faut échanger, il faut aussi débattre de ce genre de sujet. Et je vous remercie tous d'être là. Bonjour messieurs, dames, je vais en profiter pour lire l'appel qui est distribué. Donc pour cette mobilisation à la place de la République. Et donc en solidarité avec nos compatriotes comoriens, victimes de la répression coloniale, il y a dénonciation, humiliation, violence, expulsion sur l'île comorienne occupée de Mayotte. Évidemment occupée par la France. Halte à la criminalisation des Comoriens à Mayotte, halte à leur déshumanisation et à leur spoliation. Donc nous nous sommes retrouvés ici pour interpeller les autorités comoriennes et françaises sur une situation qui verse de plus en plus vers la guerre civile, avant qu'il ne soit trop tard. Donc regroupons-nous, dénonçons ces actes criminels. Enfin, pourquoi on interpelle les autorités comoriennes et françaises? En fait, ce qui se passe à Mayotte, c'est que Mayotte est une île comorienne reconnue par les instances internationales, particulièrement les Nations Unies, l'Union africaine, les pays arabes, les pays non alignés. Il y a eu plusieurs résolutions qui interdisent à la France d'organiser des référendums qui sont considérés comme illégaux à Mayotte, puisque le référendum qui compte, c'est le référendum d'autodétermination. 95% de Comoriens ont voté pour leur indépendance. Et les autorités françaises de l'époque, donc sous Giscard, ils ont décidé de comptabiliser île par île. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il y a eu un mouvement qui s'appelle les soldats, comme le nom l'indique. C'est un mouvement de terreur formé par des gens paramilitaires entraînés par les autorités françaises de l'époque pour pourchasser tous ceux qui voulaient l'indépendance, en fait, contre les Maoris qui voulaient l'indépendance aux Comores. Il y a eu des tricheries, parce que malgré la terreur, toujours à l'époque, les expulsions, les menaces et les tortures pour tous ceux qui voulaient l'indépendance, il s'avère qu'ils ont triché, bourré les urnes, pour qu'à Mayotte, en 1974, plus exactement le 22 décembre, il y ait 60% qui votent contre l'indépendance. Et après, les autorités françaises, ils ont dit non, les Comoriens, vous n'avez pas compris. Ces consultations des populations comoriennes, ils l'avaient mis au pluriel. En fait, quand nous allons comptabiliser île par île. À l'époque, évidemment, c'était l'époque de Debré, du sinistre Focard, qui était conseiller du général de Gaulle et même jusqu'à Giscard.
Et Foccart, il a dit, ne vous inquiétez pas, nous allons contrôler les autres îles. C'est qu'ils laissent entendre qu'ils vont faire des coups d'État. Donc le Comores fait partie des pays où il y a eu plus de coups d'État, 22 tentatives, organisées la plupart par les mercenaires françaises. Et en même temps, la théorie de Debré, nous allons occuper Mayotte parce qu'on ne sait jamais. Avec l'époque de l'Union soviétique, ils avaient peur que, évidemment, ces territoires allaient leur échapper. Donc les Comores sont victimes de deux choses. La théorie de Foccart pour contrôler les îles, c'est qu'ils continuent jusqu'à maintenant. Tous les régimes qui arrivent aux Comores, ils ont peur de la France parce qu'il suffit qu'ils revendiquent Mayotte ou il suffit qu'ils s'échappent un petit peu du contrôle des réseaux france-africains. Les autorités françaises envoient les mercenaires pour faire des coups d'État. Mais là où j'insiste, c'est que les autorités comoriennes actuelles, ils n'ont pas eu le courage de dénoncer. Pourquoi? Parce que ce sont des gens contrôlés par la France-Afrique. L'actuel président, je vous dis un exemple, en janvier 2014, il y a eu un groupe dont un gendarme français qui entraînait des jeunes délinquants maorais à poser une tête de cochon dans une mosquée. C'est une violation de l'islam, c'est une violation de la liberté de culte, c'est une violation religieuse. Et le président comorien, quand il y a eu des conseillers qui lui ont dit qu'il faut dénoncer à la France cet acte ignoble, le président comorien il a répondu « Je n'ose pas dénoncer aux autorités françaises cet acte ignoble parce que si je le dénonce, François Hollande ne viendra pas aux Comores pour une réunion de l'océan Indien. » Vous savez à quel niveau on a un président actuel? Donc ça explique pourquoi les autorités comoriennes actuellement, ils n'ont pas le courage de dénoncer, parce que peut-être le président actuel qui va partir le 26 mai, puisque son mandat arrive à terme, il aura besoin des réseaux France-africains quand il viendra en France. Il a peut-être acheté une maison, il ne veut pas être embêté par les autorités françaises. Il a peut-être sa femme a une maison à Nantes, il a ses réseaux, mais en tout cas, nous dénonçons donc ces autorités comoriennes qui ont démissionné sur la politique de l'intégrité de la défense de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Mais les autorités françaises, actuellement, François Hollande, avec son arrogance, quand il est passé aux Comores justement, il a dit que la question de Mayotte, on n'en parle pas. Ce qui veut dire qu'il a décidé, c'est comme la loi El Khomri, comme il est intervenu hier, il a décidé qu'on va passer quel que vous fassiez. Lui, François Hollande, il a dit qu'il n'y aura même pas cette question, il ne doit même pas y avoir de débat. Ça montre que François Hollande, son image de modéré, c'est plutôt l'homme de la dictature, l'homme qui veut s'imposer, l'homme qui veut passer en force. Et vous savez comment il a amené le pays et ce qu'il fait actuellement en France par rapport à la loi El Khomri. Il mène une politique coloniale, une politique impérialiste. Et donc je suis désolé, mais le Parti socialiste qui aussi accepte cette politique, je dirais pas c'est du socialisme international qu'il développe, mais plutôt c'est du social impérialisme qu'ils sont en train donc de développer. Voilà, donc je voulais expliquer clairement que cette question de Mayotte, les Comoriens qui sont là-bas, en fait, quand ils sont chez eux, puisque c'est comme si, en même temps, vous allez dire à des Bretons qu'il faudrait qu'ils quittent, par exemple, la Normandie ou qu'ils quittent, disons, l'Alsace ou la Bourgogne. Alors que, c'est comme Moustapha l'a dit, c'est la même langue, c'est la même religion, c'est la même culture, mais évidemment, les autorités de la France-Afrique, ils veulent toujours diviser, entraîner les uns contre les autres, comme la départementalisation là-bas amène à ce qu'on approprie des terrains, à ce qu'il y a certains, même Mahorais, qui se trouvent dans une situation difficile parce qu'on leur dit que vous n'avez pas de papier en règle. Il y a des tas de problèmes qui se trouvent et les réseaux France-africains, ils divisent entre les Mahorais qui sont en général des Comoriens même mélangés avec les autres et on est tous des frères.
mais ils veulent les diviser en disant que la faute, c'est soit vos frères d'Anjouan, vos frères de Moélie ou vos frères de Gazidja, la Grande Comore. Mais là donc, nous sommes là pour dénoncer et pour, disons, dénoncer ces actes donc, qui amènent vers la rwandalisation de Mayotte. Merci de votre compréhension.